tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle de Merlin. Je vous avais posté la photo dans l'onglet communauté le jour où je l'ai acheté. Puisque je suis allée ce jour-là, j'ai passé la journée à Metz avec ma fille. Et on est allé chez Cultura, mais ils étaient en train de réassortir le rayon. Et je n'ai rien vu d'intéressant. Et d'ailleurs, j'étais encore à la recherche à ce moment-là de l'oracle des moments mystiques. Et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé par la suite sur Vinted. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de vous le présenter. Mais il y avait bel et bien cet oracle de Merlin. Et je vous avoue franchement que je ne l'ai pas pris chez Cultura parce que, avec ma fille, on avait projeté d'aller encore ailleurs, faire d'autres boutiques et d'autres magasins. On ne savait pas trop où on allait aller. Et que je m'étais dit, je verrai bien, peut-être que je vais trouver ce fameux oracle des moments mystiques dans un autre magasin. Donc je ne vais pas prendre pour le moment l'oracle de Merlin. Finalement, on est allé aussi dans un autre magasin qui n'avait pas non plus l'oracle des moments mystiques. Preuve pour moi, simplement, généralement, quand je ne trouve pas comme ça, ça veut dire que ne t'inquiète pas, c'est parce que tu vas le trouver dans une meilleure occasion pour toi. C'est toujours comme ça. Moi, avec les jeux, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Mais j'ai des synchronicités avec les jeux. Je suis guidée pour acheter mes jeux d'une façon qui me stupéfie. Et je voudrais bien comprendre comment j'arrive à créer ça vis-à-vis de mes jeux, parce que j'aimerais bien de créer ça pour d'autres domaines de ma vie. Mais pour d'autres domaines, ça ne fonctionne pas. Donc, je voudrais savoir dans ma vibration, j'essaie vraiment d'observer tout ça, parce que je me dis, avec les jeux, c'est comme si j'avais trouvé le truc, vous voyez, pour créer ce qui me convient. Et dans d'autres domaines de ma vie, je voudrais bien, et pour le moment, j'y arrive pas. Donc, c'est qu'il doit y avoir encore des blocages, des croyances limitantes ou une façon de faire qui n'est pas la bonne. Parce que, juste là, le jour où je vous tourne ici la vidéo, je vous ai montré à plusieurs reprises ces jeux-ci. Je vous les montre, parce que comme ça, je vous raconte mon histoire. Je les ai montrés dans des vlogs, ces trois jeux-là. Je les avais, mais ils étaient assez abîmés et incomplets. Et il y a maintenant à peu près 6 semaines de ça, je les ai retrouvés. Donc, ce sont les versions que vous voyez là, en parfait état et complet. C'était noté sur l'annonce. C'était pas donné. Je les avais repérés depuis déjà un certain temps. J'ai proposé un prix qui a été accepté, un peu moindre. Après, par jeu, ça allait encore pour des jeux qui sont plus édités. Sauf que celui-ci, la série 2, donc le volume 2, quand je l'ai reçu, il manquait une carte. Et que la vendeuse m'a dit, bah non, je ne la retrouve pas, la carte, je ne l'ai pas, je ne sais pas. Je dis, bah, vous n'aviez pas vérifié? Ah, bah, je pensais qu'ils étaient complets. Bon, elle me proposait de les renvoyer, mais vous savez que sur Vinted, quand vous devez renvoyer des jeux, alors que ce n'est pas vous qui avez fait l'erreur, les frais de renvoi sont à votre charge. Je me suis dit non. En fait, à ce moment-là, c'était la période où c'était très difficile avec ma fille, et j'avais pas l'énergie de refaire le colis, de le renvoyer, de payer, de m'arranger avec elle pour qu'elle me rembourse, machin. Enfin bon. Bref,
Je lui ai dit, écoutez, vous savez quoi? J'ai pas l'énergie de vous les renvoyer. Je vais les garder et tant pis. Et vous savez quoi? Hier, je fais de rangement dans mes jeux. Parce que pour mes jeux, j'ai fait une base de données. J'ai eu envie de ça il doit y avoir 2 à 3 ans maintenant, je ne sais plus exactement. Et j'ai répertorié tous mes jeux dans une base de données sur mon ordinateur. Et puis j'y mets aussi les livres en rapport avec les jeux, les livres sur le tarot, enfin tout ce qui a trait à la cartomancie. Et d'une manière un peu plus large aussi à la spiritualité. Certaines choses que j'ai envie de référencer. Donc, j'ai référencé les derniers jeux que j'avais achetés parce que je ne fais pas ça jeu par jeu. Parce qu'il faut chaque fois ouvrir le document, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'attends d'en avoir un certain nombre. Et là, j'en avais beaucoup. Et j'ai profité que j'avais un petit peu de temps puisque ma fille est repartie passer l'été avec son papa. Donc, j'avais un peu plus de temps. Et j'en ai profité pour mettre à jour ma base de données. Et donc, après ça, je me suis dit, bon, maintenant, je vais ranger les jeux, puisque ceux que je n'ai pas encore mis dans ma base de données, je me les laisse sortis pour me rappeler ceux que j'ai déjà mis ou pas, parce que parfois, vous savez, j'en ai beaucoup, donc au bout d'un moment, comme des fois je fais ça au bout de 2 mois, par exemple, de les remettre dans ma base de données, je ne me rappelle plus. Et donc, là, hier, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les ai sortis pour faire une review ou pas? Je me dis, mais mince, parce que de toute façon, il me manque encore une carte. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets la carte que j'ai de l'autre? Parce que je l'avais quand même, la carte, mais de ma première version qui était abîmée, donc plastifiée. Bon, ça fait pas le jeu nickel, complet et tout. Enfin, complet, oui, mais pas nickel. Du coup, la carte, on peut la différencier. Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et là, une idée, je ne sais où, c'est ce que j'appelle ma guidance, fatalement, parce que c'est pas moi, c'est pas mon mental qui peut me dire un truc pareil, me dit, va sur Vinted, va voir, va sur Vinted. Je vais sur Vinted, je tape les cartes de la révélation intérieure, et qu'est-ce que je trouve? La série 2 à un prix tout à fait exceptionnel pour un jeu qui est plus édité, parce que le jeu n'est pas complet. Sauf qu'évidemment, la carte qui manque dans le jeu, moi je l'ai dans celui-là. Et que la carte qui me manque dans celui-là est dans le jeu que je viens d'acheter. Et je me dis, ça y est. J'ai enfin ma collection complète. Donc, après mes vacances, parce que je pense que je vais le recevoir juste avant mes vacances, je ne sais pas si je le prendrai avec moi. Je peux pas, j'ai pas encore préparé exactement les jeux que je veux prendre avec moi. J'ai commencé une liste, mais bien sûr, jusqu'au dernier moment, je peux la modifier. Parce que je suis aussi mon intuition, mon instinct là-dessus. Mais de toute façon, au plus tard, à mon retour de vacances, je vous ferai la review de ces jeux que je trouve mais magnifiques à un point. Par contre, pour les retrouver, ce sera d'occasion parce que la créatrice, l'illustratrice est maintenant décédée, donc il n'y aura pas de réédition. Ça, c'était de l'auto-édition. Elle n'est jamais passée par une maison d'édition, donc là. Mais moi, j'ai bien réussi à les trouver. Pourquoi pas vous? C'est ce que je dis toujours. Il y a dû s'en vendre. Et si jamais, en plus, vous êtes... Parce que ça venait du Québec. Donc, si parmi vous, il y a des gens du Québec, je pense que vous aurez encore plus de facilité à les trouver. Parce que y a peut-être des gens qui ne savent pas que c'est des jeux de collection, machin, donc vous allez les trouver. Après, en France, c'est un peu plus compliqué. Il y a évidemment des gens qui les ont achetés, bien entendu. Mais parfois, ces gens-là, maintenant, savent qu'il y a des jeux de collection et donc c'est parfois un peu plus compliqué.
et à les trouver à des bons prix. Mais bon, voilà. Des fois, avec de la patience, on peut trouver quand même ce qu'on est amené à trouver. Alors, je reviens à mon oracle de Merlin. Il est donc aux éditions Secret d'étoiles, créé par Magali et Sarah Motet, qui sont donc les mêmes créatrices que celui-ci que j'avais aussi acheté. Donc l'oracle des runes et légendes du Nord, toujours chez Secret d'étoiles, qui sont des éditions que j'apprécie énormément parce que, comme vous voyez, le jeu est à 14,95 €, 14,95 €. Certes, c'est une tote box. Bon, voilà. Regardez, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai déjà réussi à abîmer un petit peu la boîte. Bon, je mettrai un peu de scotch et ça va le faire. Par contre, les cartes sont d'une qualité exceptionnelle et ce sont de grandes cartes. Et ce sont des oracles qui sont extrêmement intéressants et très bien conçus aussi. Donc, ce n'est pas du n'importe quoi. Et donc, j'adore ces éditions, en fait. Je les apprécie énormément. Je crois que j'ai, dans les jeux qu'ils ont sortis, je crois que j'ai tout pris pour le moment. Ils en avaient fait aussi sur les Zoan. Je vous l'ai montré dans un vlog, je crois, ou je sais plus quoi. Et donc, je vous l'ai montré aussi. J'ai peut-être même fait la review. Je me souviens plus. Mais je l'ai. Et je pense qu'en jeu, c'est tout. Non, ils en ont peut-être sorti un autre ici dernièrement que j'ai peut-être pas pris. Ou peut-être pas encore. Donc, à travers les collines et les landes, Merlin approche. Il nous raconte l'humus forestier, les fontaines, les rêves de Viviane. Il chante la lune et les bois sauvages. Magicien, errant, conseiller d'Arthur. Merlin est tout cela et bien plus encore. Découvrez ce personnage mystérieux grâce aux 25 cartes de cet oracle. Empruntez en sa compagnie les chemins enchantés où ces murmures vous délivreront des messages de magie ancienne. Et moi, Merlin, c'est un personnage qui me parle depuis mon enfance. Quand on parlait de Merlin l'enchanteur, ça me parlait énormément. Et depuis que j'ai découvert qu'en cartomancie, il y avait quand même pas mal de jeux en référence avec Merlin et puis toute la légende. J'en ai acheté quand même pas mal. J'ai peut-être pas tout, mais j'en ai quand même acheté pas mal. Et j'ai acheté aussi des livres sur le thème de Merlin, de Brocéliande, d'Avalon. Et donc, c'est vraiment un sujet qui me passionne parce que je pense qu'effectivement, Merlin représente tout à fait l'archétype du magicien et que dans tout ça, on a des enseignements à tirer pour nos vies. Donc, on a un petit livret. Il n'est pas grand, mais généralement, ils sont extrêmement bien faits. Donc, vous voyez, on a ouverture, les noms et visages de Merlin. Parce que, comme vous pouvez voir, la police d'écriture est quand même petite, mais c'est lisible. Hein. Et donc, on a énormément d'informations sur un tout petit livret. Vous voyez, là, il y a le mythe de la table ronde et arthurien, les légendes racontées aux âtres de l'hiver. Après, on a l'oracle de Merlin, explication du jeu, comment lire et interpréter les cartes, les tirages de l'oracle. Donc, on a 1, 2, 3, 4... Donc, on a quand même 4 tirages. Pour un petit oracle, un petit livret comme ça, c'est pas mal. On a Merlin et la poésie indicible des soirs d'orage. Je vous tourne la vidéo à la suite de l'autre sur Métamorphose. Je vous disais déjà que j'étais fatiguée. Ça ne s'arrange pas, bien sûr. Donc, et on a après la description des cartes.
cartes. Donc le chêne. Et vous voyez, on a la carte en couleur. On a le légendaire, la symbolique, la force, l'animal, l'entrave, la plante, le chemin, le souffle de Merlin et renversé. Eh bien, je vous dis que pour un petit guidebook comme ça, chapeau. Vraiment. Et on a ça, évidemment, pour toutes les cartes, bien entendu. Moi, j'adore les oracles de ces éditions. Alors, on a encore clôture. Donc, toujours sur le thème de Merlin. Et puis, vous avez la 4e de couverture avec texte de Magali Motet, illustration Sarah Motet. Et puis, vous avez toutes les coordonnées. Voilà, donc il a été imprimé en février, mais il n'est sorti qu'en juin. Donc, il est tout récent. Et moi, je l'ai acheté... On était encore en juin. Vous verrez la vidéo en juillet, mais moi je l'ai acheté qu'on était encore en juin. Et alors, les cartes sont absolument magnifiques. Elles me rappellent les cartes de l'oracle de Brocéliande. Alors, la qualité est excellente. Elles sont souples, mais quand même épaisses. Elles sont plus épaisses que l'oracle de Brocéliande. Et elles sont un petit peu comme, vous voyez, comme plastifiées. Et donc, une qualité exceptionnelle. Voici le dos. Et donc, voilà. Regardez-moi cette carte du chêne. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Ensuite, les saisons de l'ours. Viviane. Le dragon. Et discret le dragon sur la carte là. Le cerf. Brocéliande, bien sûr. On ne peut pas échapper à Brocéliande avec Merlin. Avalon, on n'échappe pas non plus à Avalon. Mais regardez-moi la beauté de ces cartes. Magnifique. Le chaman. J'espère que c'est bien net. Je sais pas pourquoi il ne veut pas. C'est bizarre. La fontaine sacrée. Morgane. Le miroir. Arthur. Le mage. Excalibur. Le druide. La métamorphose. Ben tiens, je vous ai justement tourné la vidéo du jeu Métamorphose. Le corbeau. Le 10h. Le loup. La folie. Le bâtisseur. La pierre levée. L'errant. Je suis désolée pour le bruit dans la rue, mais on dirait que ça devient une habitude dans ma ville de se balader avec la musique à fond sur son téléphone et en faire profiter tout le monde. L'ermite. J'adore cette carte. Elle rappelle vraiment l'ermite du tarot. Et je la trouve magnifique. Et le merle blanc. Que j'adore aussi. Donc voilà. Il y a eu beaucoup plus de blabla que de présentation d'oracle. En même temps, il n'y a que 25 cartes dans cet oracle.
Mais je l'adore et en vous le présentant, j'étais en train de me dire, on va bientôt avoir le tarot arthurien de Claire Duval, illustré par Anna Tourian. C'est quand même, au niveau des jeux, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. Claire Duval et Anna Tourian, vous imaginez. Que bien sûr, je prendrai. Et je me disais, j'ai le petit oracle de la fée Morgane. Eve Corrigan vient de sortir le petit oracle de Merlin. Je crois que c'est juste comme ça qu'il s'appelle. Je lui disais justement qu'il irait à merveille avec celui de la fée Morgane. Elle a aussi sorti le petit oracle des druides. Bon, je ne les ai pas encore. Je vais me les prendre, pas tout de suite, pas ce mois-ci. Mais je vais me les prendre. Et j'étais en train de me dire que je commençais à avoir une fameuse collection de jeux sur Merlin, Brocéliande, Avalon et tous les personnages de cette légende et aussi beaucoup de livres. Et que ça va être passionnant de combiner tout ça. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de mes blabla. N'hésitez pas. Hein, si je vous saoule, vous me le dites. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez me le dire. À vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.